Enfants bénis de Dieu, bonjour et bienvenue. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Recevez les salutations chaleureuses de la direction du centre de mission et de toute la communauté du Christ. Un immense merci pour votre fidélité. Vous êtes présents, vous nous suivez, vous ouvrez nos cœurs et vos foyers. Et sincèrement, cela nous touche profondément. Aujourd'hui encore, préparez-vous à vivre un moment puissant. Un programme riche, inspirant et rempli de surprises vous attend. Autant vous dire, ne décrochez pas. Alors, sans plus tarder, découvrons ensemble le menu de cette rencontre spirituelle. C'est parti, place au sommaire. Alors Lily, quel est le grand thème de ce dimanche 9 mars? Alors notre thématique du jour est « Croire avec nos cœurs ». Et quelle est l'écriture qui nous guidera aujourd'hui? Nous plongerons dans la puissante parole de Romains au chapitre 10, versets 8 à 13. Découvrons ensemble maintenant celles et ceux qui nous accompagneront aujourd'hui. Lily. Alors pour débuter ce moment de grâce, nous accueillerons Fa'ahei pour notre appel à l'adoration et notre prière de bénédiction. Notre message central nous sera délivré par notre pasteur Hubert. Tout à fait. Mais avant cela, nous recevrons Frère Charles pour notre exploration des Écritures. Et pour clôturer notre émission, notre message d'envoi sera offert par notre sœur Fa'ahei. Oh là là, Lily, ça s'annonce incroyable. Hein? Est-ce tout pour aujourd'hui? Eh bien sûr que non. Il reste encore tant de choses à vivre ensemble. Allez, Benoît, lance le top magnéto. Attention, c'est Réva, top magnéto. Amis, voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dans 1 Jean chapitre 4 versets 9 à 10, il est écrit que Dieu t'a aimé avant même que tu le connaisses. Rien, absolument rien, ne peut te séparer de cet amour. Prends un instant pour méditer sur la fidélité et l'amour inébranlable de Dieu. Remercie-le pour ses bénédictions visibles et invisibles. Je vous invite à vous joindre à moi pour bénir notre service. Inclinons nos têtes. Seigneur, je te rends grâce pour chaque personne qui prend ce moment avec toi. Remplis son cœur de paix, renouvelle sa force et inonde sa vie de lumière. Que ton amour l'entoure de ta sagesse, que ta main puissante le soutienne. Je proclame ta bénédiction sur sa famille, son travail, ses projets et ses rêves. Que sa foi grandisse, que son espérance soit affermie et que ta joie soit sa force. Que ta grâce l'accompagne à chaque instant, aujourd'hui et toujours. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est le message de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Et l'Écriture déclare, « Quiconque croit en lui ne sera pas confus ». Ainsi, il n'y a pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs. Ils ont tous le même Seigneur, qui donne ses biens à tous ceux qui l'invoquent. Car comme le déclare l'Écriture, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le thème d'aujourd'hui nous invite à croire avec nos cœurs. Cette initiative missionnaire s'appuie sur une question essentielle. Les versets de la Bible nous concernent-ils encore aujourd'hui? Prenons Romains 10, verset 8, qui nous dit que la parole est près de nous, dans notre bouche et dans notre cœur. Ce message est central dans la prédication de Paul. Il fait écho à 2 Corinthiens 5, verset 20, qui nous rappelle notre rôle d'ambassadeur du Christ. Mais comment cette parole demeure-t-elle près de nous aujourd'hui? La parole de Dieu est bien plus qu'un simple texte. Elle est vivante, actuelle et transformatrice. Elle se manifeste à travers nos paroles, nos discours, nos mots, nos pensées et devrait refléter les instructions de Dieu. Elle se manifeste à travers nos cœurs, nos volontés, nos émotions et nos sentiments qui doivent être alignés sur la volonté divine. La question que nous devons nous poser est donc, vivons-nous encore aujourd'hui avec cette parole près de nous? Voici quelques illustrations et témoignages actuels de la parole vivante. Premièrement, une nation ancrée dans la parole. À travers l'histoire, certaines nations ont gardé la parole de Dieu au centre de leur culture et de leur identité, malgré les épreuves et les persécutions. De nos jours, certains peuples, comme celui du peuple polynésien, continuent d'être des témoins vivants de cette foi, héritiers d'une tradition qui les pousse à marcher selon les commandements de Dieu. Deuxièmement, l'exemple d'un enfant. Un enfant, même après avoir été réprimandé, revient toujours vers ses parents. Cela illustre un principe spirituel. Dieu a placé en nous un esprit qui nous ramène à lui. Peu importe nos erreurs, sa parole demeure proche de nous et nous rappelle son amour et ses commandements. Troisièmement, la révélation continue-t-elle dans la communauté chrétienne? Aujourd'hui, la communauté du Christ a le privilège de recevoir la révélation continue de Dieu à travers l'étude des Écritures, la méditation et l'enseignement spirituel. Le discernement spirituel acquis par la compréhension des 6 lentilles permet à la communauté de Christ d'intégrer la parole révélée dans sa vie quotidienne et de la transmettre aux générations futures. Notre mission est de faire vivre la parole aujourd'hui. En tant qu'ambassadeurs de Christ, nous sommes appelés à proclamer cette parole et à l'incarner dans nos vies. Cette mission ne se limite pas à la prédication, mais s'exprime aussi à travers des actions concrètes. Premier exemple, l'évangélisation et l'enseignement pour encourager chacun à approfondir sa relation avec Dieu. Deuxième exemple, l'accompagnement spirituel pour aider les croyants à aligner leur cœur et leurs paroles sur la volonté divine. Troisième exemple, action sociale pour montrer l'amour du Christ par des œuvres de charité et de soutien aux plus démunis. Et pour conclure, un appel à l'engagement. Frères et sœurs, cette réflexion est une invitation à réaliser que la parole de Dieu est toujours près de nous. Il ne s'agit pas seulement de la lire, mais de la vivre au quotidien, dans nos paroles, nos pensées et nos actes.
Prenons le temps d'examiner nos cœurs. Portons-nous encore cette parole? L'annonçons-nous encore autour de nous? Que Dieu nous bénisse tous. Amen. E mo te e tuahine I roto I te metia, ia vai mai te hau tō tātou whato, I ni ai otauna. Te titau nei te papai a Roma pene ahuru I rawau au, e tai atu I te ahuru matoru, I te ho e whiruri a faufu aroa. E ha mau te au a mau o te aturira. E rawai tātou I te ho e hior a o Abrahama. O te aturi o ia mato a au atoa, I te euwhe a te atua, I te tau hoa e whiwhi ai o ia. E ere tōna whāra o I te o e tapa o ao te maramarama, te ho e rā te aturi a I te atua. I te imhana, ua pi ia tātou iaora I tau te aturi a. O ia hoi, I te aturi au ietu me tia te whatu, e ere noa nārato I te mōtau. I roto rai tō tātou ora a mau, o te a au hoi te tata nei I whāro. E ia roa atu te parautia, o te whahoi te whaite I te parau, e ia roa atu I te ora. Te ite nei tato, e piti huru, e au te wharo. Te aturi a, e te a au. Ho e te aturi a papu maita, I roto roa mai. Ho e tui au a hohunu, e te atua. A hiri e mea I te wharo I roto I tatou e, ti tau hia ia ite hia, e ia whār o hia. E ere noa nārato I te mau o aura ane, aure rā nārato I te mau pure I mua I te huira atira. Nārato rā I te huru aprau a tātou e vetei e. Te huru ta tātou e here nei, aure rā tātou te whaitui tō rā, te whaite ai te parau mau. Te ora nei ho I tātou, I roto I tō e ao, e te tuhia ra te whāro o I te hiti. I nā hoi, ua piihia tātou, ia poro ia rietu te whatu, mā te oa oa, te hae haa, te whaoti nei pauro, nā roto I te I euwhe nehe mau. Ai tarua hoi e huru e te atiuta I te reni, e hamani mai te rei hoi, to te whatu maura, mau mea atoa nei, I te taata atoa, I te aoroa iana. O te aoroa atoa hoi, I te oa o Ieho whāra, e hope roaia I te ora. I taua wahina, te wawahi nei paulo I te mau patu atoa. Te ora nei hoi te taatoa rā, mai te maiti ore te huru o te taata. E te aroa I a tato, I a hamanau. Te hinaro nei te atua e whaora I a tatou pātoa. E a mau te e tuahine te ienimi. Mahana e te aturi mato a au o ia hoi. Te ho e whāro te amau. Ho e parau whaite I tuito mau. E te whaite nei I tō tātou hinaro e pee I te atua. Ho e arofa e poro nei te ora no te tātoara, e te iene e te ia tātou, iaui. Tau pa I whāro, te ni anuane I ni ai tau waha, aure rā. Te ora papu ne o ia I roto I tau a. Aheri te hina aro mau nei tātou I tō e whāro, e te whātaui nei I tō tātou ora rā. Te tūrua mani tō tātou mau haere a, o te aratai nei, ia tātou I te atua. A iritia tō tātou mau au I te mitia. Ia whaitu ito, e ia hamai tei mai te whatu I autauna. Amen.
je regarde ta sainteté et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Le Créateur Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga, l'architecte de l'univers, le maître du temps et de l'éternité. Pourtant, au cœur de notre quotidien trépidant, il est si facile d'oublier sa grandeur. Nous vivons entourés de ses merveilles, mais nos yeux, trop habitués, ne les voient plus. Dieu a fait l'impossible. Il a créé quelque chose à partir de rien. Il a insufflé la vie, donner un sens et tracer un chemin à toute existence. Tout ce qui est vient de lui. Il est la source, l'origine, le fondement absolu de tout ce qui existe. Il est digne de notre adoration. Regarde autour de toi, les baleines sillonnent les océans profonds. Les ours explorent les sommets majestueux. Les lucioles illuminent les nuits paisibles. L'humanité voyage, bâtit des cités, façonne des langues, partage des repas, tisse des relations et cherche inlassablement à comprendre son Créateur. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. N'oublie pas, tu fais partie de son plan. Quand Dieu dit toutes choses, cela inclut chaque atome de l'univers, chaque étoile dans le ciel et toi. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas une simple poussière dans l'immensité du cosmos. Tu es voulu, façonné par le Dieu Tout-Puissant. Il t'a placé ici en ce temps précis de l'histoire, avec une mission unique. Tu es une lumière appelée à briller, un message porteur de son amour. Alors prends un instant, respire, laisse cette vérité t'envahir. Dieu t'a créé, il te voit, il t'aime et il t'appelle à vivre pleinement pour lui.
voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Oui, merci à toutes les personnes qui ont contribué à la bonne réalisation de notre émission. Ça ne s'arrête pas là, l'aventure continue. N'oubliez pas de retrouver vos congrégations pour célébrer ce dimanche en famille, en amis et surtout avec toute la communauté du Christ. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube qui est diffusée en prime time. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les samedis sur Radio Polynésie Première à partir de 17h nos évangiles radiophoniques. Lily. Oui, alors dernière chose, mon frère. Lorsque tu rencontres quelqu'un, sois une bénédiction tant attendue de Dieu. Belle semaine à tous.